Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ma série audio nommée Le temps d'une histoire. C'est le moment pour vous de ralentir, de vous laisser aller en vous consacrant un peu de temps. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter se nomme L'homme aux mille visages. Elle est inspirée d'une phrase qui m'est apparue comme ça, dans un moment où je jardinais. Si cela vous intéresse, vous pourrez retrouver un article que j'ai rédigé sur le sens de cette phrase étrange qui est « La vie est une métaphore de l'illusion de ce que l'on en fait ». Je vous soumets le lien en description. L'interprétation que j'ai de ces mots a donné naissance à cette histoire. Le contexte, les protagonistes et le contenu de ce conte illustrent clairement l'idée que je me fais de cette phrase. Allez, à présent, je vous propose de vous installer confortablement afin que nous passions quelques minutes ensemble. Et je vous invite à écouter ma voix pour découvrir l'histoire de l'homme aux mille visages. C'est parti! Il était une fois un petit village niché dans une vallée entourée de montagnes. Ses habitants menaient une vie simple, rythmée par le lever et le coucher du soleil, convaincus que le monde qui les entourait était la seule réalité. Mais au sommet de la plus haute montagne vivait un vieil homme que peu de gens avaient vu. On l'appelait l'homme aux mille visages, car, disait-on, il pouvait changer d'apparence à volonté et voyait au-delà de l'illusion de ce monde. Un jour, un jeune homme du village nommé Léo décida de gravir la montagne pour le rencontrer. Fatigué par sa routine quotidienne et ses propres doutes, il voulait comprendre le secret de cet homme mystérieux. Après plusieurs jours d'ascension, traversant des forêts denses et des rivières glacées, Léo arriva finalement à la modeste cabane perchée au sommet de la montagne. L'homme l'attendait, assis sur une pierre, ses yeux pétillants d'une sagesse qui semblait traverser les âges. « Pourquoi es-tu venu ici ?» demanda l'homme, sans même se retourner. « J'ai entendu parler de vous. Les gens disent que vous avez le pouvoir de voir au-delà de ce que nous croyons être la vie. Je veux comprendre la réalité, savoir ce qu'est vraiment la vie. » Le vieil homme sourit doucement et invita Léo à s'asseoir près de lui. « Regarde la vallée en contrebas, dit-il. Que vois-tu » Léo observa le village en contrebas, les champs qui s'étendaient, les petites maisons, les gens qui y vaquaient à leurs occupations. « Je vois ma maison, mon village, les gens qui continuent leur vie. »« C'est tout ce que tu vois ?» demanda l'homme. Léo fronça les sourcils. « Oui, c'est ce qu'il y a, non ?» Le vieil homme sortit alors un miroir de sa poche et le tendit à Léo. « Maintenant, regarde-toi dans ce miroir et dis-moi ce que tu vois. » Léo obéit. « Je vois mon visage. »« Vraiment ?» demanda l'homme en souriant. « Es-tu certain que ce visage est toi ?» Léo fut troublé. « Bien sûr que c'est moi. Qui d'autre cela pourrait être ?» L'homme se leva et fit un geste de la main vers la vallée. « Tout ce que tu vois, tout ce que tu crois être réel, y compris ton propre visage, n'est qu'une métaphore de ce que tu penses être. Tu crois que tu es ce corps, ces pensées, cette vie que tu mènes dans le village, mais ce n'est qu'une illusion. Chaque personne dans ce village vit dans une illusion qu'elle s'est elle-même créée, une histoire qu'elle raconte pour donner un sens à sa vie. » Léo resta silencieux, ses pensées tourbillonnant. « Alors, rien n'est réel ? Tout est une illusion ?» Le vieil homme sourit. « Ce n'est pas que rien n'est réel, mais que tout est une interprétation. Ta réalité n'est qu'un reflet de tes croyances,
de tes pensées, de tes peurs et de tes espoirs. Nous façonnons la vie à partir des histoires que nous nous racontons. Et ces histoires deviennent des illusions auxquelles nous nous accrochons. Léo baissa les yeux. Mais alors, comment savoir ce qui est vrai ? Le vieil homme se pencha vers lui. La vérité n'est pas quelque chose que tu peux voir avec tes yeux ou toucher avec tes mains. C'est quelque chose que tu dois sentir à l'intérieur de toi en laissant tomber les illusions que tu t'es imposées. Cela demande du courage parce que la vérité peut être déconcertante, mais elle est aussi libératrice. Léo réfléchit longuement à ces paroles. Alors, que dois-je faire ? Le vieil homme lui répondit calmement. Vis ta vie en sachant que tout ce que tu vois et fais est une métaphore. Ne prends pas tes illusions trop au sérieux, mais n'aie pas peur de les utiliser pour grandir. La vie est une œuvre que tu crées. Sois conscient que ce que tu en fais reflète ce que tu choisis de croire. Avec ces mots, Léo se sentit soudain plus léger. Il réalisa que la vie n'était pas une question de découvrir la réalité ultime, mais d'accepter que nous avons tous le pouvoir de façonner nos propres réalités et que cette illusion que nous créons est en elle-même un acte de liberté. Léo quitta la montagne le cœur apaisé, prêt à retourner dans son village. Non pas pour échapper aux illusions, mais pour les habiter avec plus de conscience. Et voilà, cette histoire est à présent terminée. Et vous, cher auditeur, comment interprétez-vous le monde dans lequel vous vivez ? Est-il vraiment celui que vous croyez ? Personne ne peut mieux le dire que celui qui le vit comme il le pense. Enfin, c'est ce que je pense. Cela veut peut-être dire qu'il y a autant de monde que d'êtres vivants sur notre belle planète Terre. Et vous, qu'en dites-vous ? Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de profiter de vos belles illusions. À bientôt!